Je suis Elsa Barel, je suis directrice générale de l'entreprise Sozen. L'entreprise Sozen est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est spécialisé dans l'aménagement des logements existants pour les personnes âgées. L'idée est d'accompagner une perte de mobilité, qu'elle soit soudaine ou progressive, en faisant évoluer l'habitat au fil des années. On a une offre en particulier sur MaPrimeAdapt, qui est un dispositif d'aide d'État. On est habilité par l'ANA à accompagner les personnes qui ont des revenus modestes, très modestes, dans ce dispositif d'aide. L'idée, c'est effectivement d'encourager largement le maintien à domicile et donc la rénovation et l'aménagement des logements. D'où ça vient? C'est quelque chose qui est dans ma tête depuis plusieurs années. Je suis bénévole au Petit Frères des Pauvres depuis longtemps et j'ai vraiment une sensibilité particulière pour ce public, les personnes âgées, qui me touchent particulièrement. Et paradoxalement, j'ai pas fait des études du tout là-dedans. Moi, je suis ingénieure de formation, j'adore le bâtiment, j'adore l'architecture. Et arrivé à un certain moment de ma vie, j'ai eu l'opportunité de me poser la question de ce que je voulais faire et je me suis dit que ce serait intéressant de faire quelque chose qui réunissait un peu ces deux pans de ma personnalité et de mettre un peu toutes mes compétences techniques que j'ai acquises en première partie de ma vie professionnelle au service d'un public qui m'est cher. Et d'où l'idée de Sozen, Sozen qui est une entreprise qui va mettre l'expérience du bâtiment et de l'architecture au service de personnes vulnérables, notamment les personnes âgées. On est quand même bien accueillis, c'est des bureaux qui sont très confortables. C'est pas que des bureaux, on a aussi toute une structure et tout un accompagnement. On est au milieu d'autres comme nous, donc plus ou moins avancés. Donc ça permet effectivement d'échanger aussi bien pour le business, mais aussi dans nos étapes d'entrepreneur, où on a des doutes ou besoin d'une solution, et avoir quelqu'un qui l'a déjà vu ou fait, ça fait gagner un peu de temps. Et puis c'est un environnement qui est assez bienveillant pour des débutants, si je puis dire. Je dirais engagé. On a clairement fait cette entreprise pour des raisons éthiques. Professionnel, parce qu'on est quand même des techniciens du bâtiment, on tient vraiment à cette expérience et à ces compétences, donc professionnelles. Et je dirais sérénité. On espère que quand les gens font appel à nous, ça se passe bien. C'est-à-dire que l'accompagnement se fait avec bienveillance et écoute et que les travaux se déroulent sans embûches et que du coup, on ait une certaine sérénité tout au long du projet. Je mettrais écosystème. Parce que pour moi, c'est un peu plus que des locaux, c'est vraiment tout un écosystème dans lequel il y a différents acteurs et en ça, c'est intéressant. Je mettrais bienveillance, parce qu'effectivement, quand on débute, on n'a pas toujours une idée très claire de ce qu'on veut faire et surtout de comment on veut le faire. Et ils ont une certaine expérience sur ces questions et l'accompagnement est vraiment bienveillant et qualitatif. Et le dernier, je mettrais, c'est quand même dynamique. Depuis qu'on est là, alors ça fait pas très longtemps, mais il y a énormément de choses qui sont faites pour travailler le réseau, bâtir des ponts auxquels nous, petites entreprises, on n'aurait pas accès. Donc je trouve que réseau, c'est pas mal. Je pense que je fluidifierais les dialogues entre les différents acteurs. Je trouve qu'en France, on a du mal à décloisonner, notamment dans le service à la personne, dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Il y a énormément de choses qui existent, d'aides qui existent, de structures qui existent, mais on a du mal à travailler ensemble, ou en tout cas en bonne cohérence. Et je travaillerai à fluidifier les liens évidents et la collaboration entre les différents acteurs.